Avez-vous déjà ressenti cette étrange bascule? Le lien se tisse, la connexion devient presque palpable. Et puis, soudain, il s'éloigne. Sans explication. Sans bruit. C'est un scénario si fréquent qu'il semble écrit dans le silence des relations modernes. Ce n'est pas que vous ayez fait quelque chose de mal. Ce n'est pas qu'il n'y ait plus rien. C'est autre chose, de plus subtil. Et si, au lieu de prendre ce retrait comme un rejet, vous le voyez comme un signal à décrypter? Dans cette vidéo, on ne cherche pas à accuser ni à généraliser. On cherche à comprendre. Pour que cette distance cesse d'être un mystère douloureux et devienne, peut-être, un moment de clarté. Car comprendre ne change pas seulement une relation, ça change la façon dont on s'aime, soi-même. Tout allait bien, n'est-ce pas? Les conversations coulaient, les regards duraient un peu plus longtemps. Il y avait des signes, des gestes qui disaient « je suis là ». Mais plus l'intimité grandissait, plus il se retirait. C'est souvent là que la confusion commence. Ce sentiment d'abandon déguisé. L'intensité émotionnelle, pour certains hommes, est un déclencheur d'alerte. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais justement parce qu'ils ressentent beaucoup. Plus la connexion devient réelle, plus elle fait peur. Pas à cause de vous, mais à cause de ce que ça active. La peur de perdre leur liberté. La crainte de ne pas être à la hauteur. Le souvenir d'un passé douloureux. Il suffit parfois d'un mot, d'un moment vulnérable, pour qu'ils commencent à reculer, presque instinctivement. Comme si l'amour réveillait un feu qu'il ne sait pas gérer. L'homme, dans ces moments-là, peut devenir son propre saboteur. Il commence à douter, à anticiper une douleur future. Et il prend les devants en reculant. Comprendre ça, ce n'est pas excuser. C'est décoder. Et vous redonner du pouvoir. Car ce n'est pas l'intimité qui est le problème. C'est ce qu'elle réveille en lui. Et parfois, en vous aussi. Un homme qui s'éloigne n'est pas toujours un homme qui ne vous aime plus. Parfois, il vous aime trop, sans savoir comment le gérer. Et parfois, il ne sait même pas que ça le touche autant. Il se débat avec des pensées qu'il ne partage pas. Et si je perds mon indépendance? Est-ce que je suis prêt? Suis-je en train de perdre le contrôle? Des pensées qui ne sont ni logiques, ni conscientes, mais bien présentes. Beaucoup d'hommes n'ont pas été encouragés à exprimer leurs émotions. Ils ont appris à taire, à fuir, à s'enfermer. Alors quand une relation devient sérieuse, ils paniquent sans l'avouer. Il peut aussi ressentir une pression implicite. Celle de devoir définir la relation. De s'engager tout de suite. De savoir où ça va. Même si vous ne dites rien, le lien intense peut lui faire croire qu'on attend de lui des réponses immédiates. Il peut aussi être dépassé par sa propre peur de l'échec. S'engager, pour lui, peut signifier « si je me montre vulnérable et que ça casse, je m'écroule ». Alors il prend de la distance, non pas pour couper les ponts, mais pour se retrouver. Faire le point. Respirer. Reprendre le contrôle. Ça ne signifie pas qu'il faut attendre indéfiniment, mais comprendre ce silence comme un langage, et non comme un rejet. Quand il s'éloigne, la tentation est forte. Envoyer un message, puis un autre, puis encore un. Chercher à comprendre. Forcer une explication. Mais dans ce genre de situation, plus vous poursuivez, plus il fuit. Et plus vous perdez votre ancrage. Voici ce qu'il faut éviter à tout prix. Le harceler de SMS ou d'appels. Interpréter son silence comme un jugement sur votre valeur. Le confronter dans un moment de panique. Faire des ultimatums, réponds ou c'est fini. Ces réactions sont humaines. Elles viennent de la peur, du doute, du besoin d'être rassuré. Mais elles créent souvent l'effet inverse. Elles confirment chez lui cette idée qu'il va perdre sa liberté. Et ça le pousse à se refermer encore plus. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le contrôle émotionnel est une force. Ne pas réagir immédiatement. C'est parfois le plus grand acte d'amour envers vous-même. L'élégance émotionnelle, ce n'est pas l'inaction. C'est la présence. C'est dire « je ressens »,« je comprends », mais je ne m'abandonne pas. Et c'est dans cette posture que vous retrouvez votre pouvoir. Lorsqu'il prend de la distance, c'est l'occasion pour vous de revenir à vous. Pas pour jouer à l'indifférente,
mais pour vous reconnecter à votre propre énergie, à cette femme que vous êtes, même sans lui. Concentrez-vous sur vos plaisirs, vos projets, vos relations. Reconnectez-vous à votre corps, à vos envies. Faites de la place dans votre esprit pour autre chose que l'attente. L'indépendance émotionnelle est attirante. Elle dit « Je t'aime, mais je me choisis d'abord ». Et c'est souvent cette posture qui ramène l'homme, naturellement. Pas par stratégie, mais parce qu'il sent que vous n'avez pas mis votre vie en pause pour lui. Accordez-lui l'espace qu'il prend. Mais gardez vos limites. S'il disparaît sans respect, s'il évite toute discussion, vous avez le droit d'évaluer si cette relation vous convient. L'amour, ce n'est pas tolérer l'invisible. C'est accueillir le vrai. Quand il revient, soyez ouverte, mais ancrée. Accueillez sans vous effacer. Posez vos questions. Écoutez, mais ne négociez pas votre paix. L'amour n'est pas une course à 2 vitesses. C'est un alignement. Et parfois, c'est dans le non-agir que tout se répare. C'est dans l'ancrage que la vérité se dévoile. Il se peut qu'il revienne. Plus clair, plus présent. Ou qu'il revienne sans vraiment revenir. Avec un pied dedans, un pied dehors. Et parfois, il ne revient pas. Pas parce qu'il ne vous aimait pas, mais parce qu'il n'avait pas la maturité émotionnelle pour vous aimer bien. Dans tous les cas, souvenez-vous, ce n'est pas le retour qui vous définit. Ce n'est pas sa présence ou son absence qui mesure votre valeur. S'il revient avec de la clarté, accueillez la discussion avec douceur, mais lucidité. Pas avec une attente dévorante. Avec une sérénité qui dit « Je suis prête à entendre, mais je ne me perds plus ». S'il revient confus ou distant, vous avez le droit de poser vos limites, de demander du vrai, pas des miettes émotionnelles, pas des allers-retours sans direction. Et s'il ne revient jamais, alors sachez ceci, vous n'avez rien perdu, vous avez évité une illusion, vous avez gagné en clarté, et peut-être en dignité. L'amour n'a jamais besoin d'être forcé. Ce qui est juste reste, et ce qui part libère. Toujours. Ce n'est pas votre intensité qui fait fuir. C'est sa capacité, ou non, à la recevoir. Ne baissez jamais votre lumière pour retenir quelqu'un dans l'ombre. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous et laissez un like. Votre clarté peut changer la trajectoire d'un cœur.